On est dans un temps d'éboulement. En fait, notre édifice était construit sur un rapport au monde qui est un rapport dont nous découvrons peu à peu par pas entier que ce n'est pas durable, que ce n'est pas tenable, que ce n'est pas soutenable. Et donc il va falloir que notre habitat, notre manière d'habiter le monde soit mesurée, accepte la mesure du monde. L'écologie n'est pas du tout un luxe, c'est la condition élémentaire du fait que nous sommes des sujets corporels qui sont des habitants du monde. Nous sommes des sujets habitants et donc forcément cohabitants de toutes les autres espèces vivantes, d'un monde limité, d'un monde mesuré. Et justement, quand on est sorti de la planète, on découvre la petitesse, la fragilité, la vulnérabilité de cette petite planète et le fait qu'on n'a pas sans doute si facilement de monde de rechange. Mais l'autre direction, c'est aussi une direction, je dirais, anthropologique, de révolution anthropologique. Revenir à nous-mêmes, revenir à notre mesure, revenir à notre finitude. Je me rappelle un mot de Jacques Ellul qui disait « Tout va toujours très bien pour l'homme avec un grand H. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme avec un petit H. » Mais c'est aussi ça. Il faut qu'on retrouve un humanisme, un véritable humanisme de l'humilité, de la finitude, mais aussi, je dirais, de la simplicité dans un sens où en quelque sorte on sait que l'infini, il est ailleurs. L'infini, c'est pas nous. Ce qui pourrait être infini, peut-être, c'est la conversation. Ce qui peut être infini, c'est la science, la découverte émerveillée du monde. Ce qui peut être infini, ce sont les arts. Ce qui peut être infini, c'est le fait que la conversation entre les humains passe par un travail de traduction. Ça fait partie de nos manières d'habiter et de cohabiter dans le monde. Et c'est ça qu'il va nous falloir découvrir de manière, je crois, vraiment, c'est urgent, découvrir qu'on peut mettre la croissance ailleurs, que dans la croissance quantitative des échanges, de l'exploitation et de la consommation. On peut mettre l'infini ailleurs et que ça peut avoir une immense valeur sociale, une immense valeur éthique, une immense valeur cognitive pour la science, une énorme valeur de beauté, de découverte de la beauté pour les arts. Voilà, c'est vers ça, à mon avis, qu'il faut que nous nous retournions.